Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc un partage de cœur que je voudrais apporter aujourd'hui dans ce petit message. Donc en ce moment je suis en train de faire une série de vidéos concernant le danger, attention au danger, dans les systèmes et programmes religieux. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai déjà fait la vidéo 1, vidéo 2, les autres vidéos vont suivre. J'avais dit qu'il y aurait peut-être 3 ou 4, mais ça se trouve il y en aura peut-être plus. Mais aujourd'hui, vu le thème de la troisième vidéo qui va arriver, que je vais faire derrière, je voudrais vous parler un petit peu de cette situation de coronavirus aujourd'hui, mais très 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 peu, parce que je sais que beaucoup font un travail là-dessus, que ce soit des alerteurs, des gens du monde, des gens, des religieux, tout ça. Mais je voudrais apporter mon petit point personnel, je peux me tromper, mais je voudrais vous apporter ce que je ressens depuis quelques jours, ce que j'ai reçu, c'est que j'entends beaucoup de soi-disant d'hommes de Dieu, de gens qui se nomment peut-être prophètes, docteurs, prédicateurs, d'autres peut-être plus simplement. Donc on entend beaucoup dire que ce coronavirus a frappé et que c'était il a peut-être la volonté de Dieu, que c'était un jugement, une punition, tout ça. Bon, après réflexion, je me dis quand même, on y va un peu fort. Parce que, en lisant la parole un petit peu, que si on reviendrait éventuellement sur Matthieu 24, je voudrais quand même vous apporter une lumière. J'ai la Bible sous les yeux. Donc, quand on lit dans Matthieu 24, écoutez bien, à partir du verset 4. Donc, et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Donc, voyez bien, attention de ne pas vous troubler. Nous voyons bien la politique, tout ce qui se passe en ce moment entre les continents, certains pays. Voilà, donc on est en train de bien prendre la parole dans Matthieu 25 qui nous alerte, qui nous prévient. Nous ne sommes pas encore dans des jugements ou dans la colère de Dieu encore. C'est pas ça encore. Hein. On va creuser. Hein. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc il le dit bien. Hein. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je reviens sur ce qui est dit. Et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre. Donc nous voyons bien aujourd'hui à notre époque une accélération de ces choses. Donc beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de famines et beaucoup de pestes. Mais il faut savoir que quand Jésus il parlait à l'époque, il n'a pas dit je vais faire ces choses ou Dieu va faire ces choses. On vous fera ces choses. Il a simplement prédit ce qui allait arriver au moment où les choses se préparent. Les douleurs de l'enfantement. Pour ceux qui lisent la parole, ils me comprennent en ce moment. Donc il faut comprendre qu'à ce moment-là, Jésus nous prévient. Mais ce sont bien les hommes qui font ceci. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête d'accuser Dieu. Parce que pour moi, on accuse Dieu que le coronavirus, ces choses-là, c'est une punition pour les gens du monde, pour des systèmes religieux. Attention, si je fais cette petite vidéo à part, en dehors de la série que je suis en train de mettre sur le danger des systèmes religieux et des programmes religieux, c'est parce que la vidéo 3, je vais m'intéresser à... Je vais m'approcher d'une dénomination assez importante. Donc vous verrez dans la vidéo 3. Donc je voudrais quand même vous attirer l'attention que nous vivons dans un monde où c'est les hommes qui décident de leur histoire, qui font leur histoire. Donc on sait que Dieu gère tout, Dieu est au-dessus de tout, mais il faut comprendre que les hommes, c'est eux qui ont fait un choix. Donc en oubliant, l'humanité oublie qui est Dieu. Apprendre à le connaître, qui est réellement Jésus, parce que dans les religions, on utilise Jésus, la parole, mais c'est pour faire fonctionner un système. Très peu, je dis bien très peu, où il y en a vraiment, je veux bien croire qu'ils ont démarré dans une sincérité. Des groupements, des associations, des assemblées, créer une religion, peut-être qu'à la base, il y avait peut-être des bonnes intentions. Mais il faut comprendre, quand on parle de l'Église catholique, l'Église protestante, l'islam,
le bouddhisme, toutes ces choses-là, il faut comprendre que c'est basé sur des raisonnements humains au départ. Certains pour des intérêts politiques ou gouvernementaux, autant dire romains. D'autres, c'était pour pouvoir reprendre un dessus sur une certaine religion, les protestantes. Enfin, on ne va pas creuser trop là-dedans. Il y en a qui savent mieux faire que moi pour annoncer pour comment vous expliquer l'histoire. Je voudrais attirer votre attention. Aujourd'hui, l'homme a oublié Dieu. Pour moi, on a oublié Dieu. Même si on dit je crois en Dieu, même si je crois en Jésus, on oublie. On oublie ses commandements, on oublie ce qu'il attend de nous. On ne veut pas croire qu'on est sa création pour certains. Donc nous avons un Père céleste. Et donc nous avons notre part d'obéissance, d'adoration, de se tourner vers lui pour pouvoir avancer dans ce monde. Parce qu'il faut comprendre qu'on a quand même été jeté sous cette loi adamique du jardin d'Éden. Donc nous sommes plus en communion directe avec Dieu. Donc l'homme est livré à lui-même. Et automatiquement, on sait que le monde des ténèbres est là. Il est présent, il y en a assez qui le prêchent bien, qui les expliquent bien, à vous de trouver, à vous de chercher. Moi, je ne vous impose aucune doctrine. C'est une façon de voir les choses et qu'il faut se réveiller. Donc, nous savons que Dieu a mis des commandements. Dieu a mis des commandements pour l'humanité, mais aujourd'hui, ils sont tous bafoués. On ne veut plus y croire, on ne veut plus les appliquer, on ne veut plus les prêcher, on ne veut plus les enseigner. Donc, le monde part à la dérive. Le monde part à la dérive. Et je voudrais quand même essayer de vous faire comprendre à travers un petit exemple. Je ne compare pas le code de la route avec les commandements de Dieu, mais il faut comprendre que le code de la route est là dans un but pour nous protéger et protéger les autres sur la circulation. Il faut savoir que le code de la route a été créé en 1861, j'ai pris 2-3 notes, par M. Jules Périgot. Donc il a créé le code de la route pour pouvoir être des usagers sur la voie publique en tant que piéton, cycliste, motocycliste de roues, véhicule à 4 roues, tout ça. Voilà. Donc il y a un code. Un code, il faut respecter. Donc ce code, il a été mis en place. Donc on compare avec les commandements de Dieu, les 10 commandements. Ils ont été mis en place pour nous protéger et protéger les autres, pour qu'on ait une vie correcte sur cette terre. Aujourd'hui, tout est bafoué. Aujourd'hui, on ne veut plus les écouter. Donc imaginez, si vous voulez, être sur la route, on ne veut plus respecter les vitesses, on ne veut plus respecter les distances, on ne veut plus respecter les stops, ni les feux. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anarchie. Ça va créer des dégâts, des blessures, des morts, le cirque. Est-ce que vous croyez, c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, est-ce que vous croyez que Jules Périgot va venir vous juger, vous condamner? Non, il a mis en place ce code de la route, on le respecte et tout se passe bien. Mais si on ne le respecte pas, si on commence à avoir des gens qui viennent mettre le cirque, on ne veut plus respecter, ça met la zizanie sur l'autoroute et on crée des accidents, des carambolages. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Le monde a oublié les commandements de Dieu. Et donc automatiquement, l'homme est livré à lui-même et conduit par des gens qui sont complètement hors du contexte d'obéissance. Et nous voyons ces hommes qui, une race, on va dire, excusez-moi, je ne parle pas de race ethnique, mais de puissants, sans citer de nom, parce qu'il y en a qui le disent très bien. Vous savez qu'il y a des Illuminati, des francs-maçons, des gens comme ça qui ont pris la puissance, qui ont pris le contrôle de la planète au niveau financier, au niveau gouvernemental, au niveau religion, au niveau santé, l'armée, tout ce que vous voulez. Ça, c'est à vous de chercher. On ne va encore pas rentrer dans les détails parce qu'on va nous traiter de complotistes, mais il faut ouvrir les yeux. Donc l'homme est livré à lui-même, sachant que quand on compare les personnes qui mettent la zizanie sur la route, ben ce sont les ténèbres qui amènent les hommes à aller là où, à l'opposé de ce que Dieu nous demande, à travers ses commandements, et nous voyons le résultat aujourd'hui. Donc il faut comprendre que ce coronavirus, ce n'est qu'une petite facette de tout ce qui est en train d'être actif sur cette planète, sur cette terre. Nous savons que les ténèbres règnent dans une puissance, parce qu'on sait que le diable a été jeté sur terre, et il règne sur cette terre. C'est lui le prince de ce monde. Et donc, il influence les hommes qui n'ont plus cette protection, cette connaissance, et très facile, des gens ont pris le contrôle de l'argent, du pouvoir, de la gloire, et aussi on sait qu'on en est venu aujourd'hui. Maintenant, on traite le peuple de misérable, on nous utilise pour pouvoir façonner leur monde, et nous on nous donne de l'argent en échange. On se bat pour cet argent, pour survivre. Donc, nous, on leur donne le monde, on leur façonne le monde, et quand ils n'auront plus besoin de nous, ben, ils nous éjecteront. Il faut quand même aller voir les stèles, quand même, les stèles de Guildstone, si je prononce bien,
au niveau de l'Alaska, là-bas, je ne sais plus très bien où c'est qu'elles sont, ils veulent quand même bien ramener la population entre 500 millions et 1 milliard, je ne sais plus, hein, avec tout ce qui se dit en ce moment sur Internet. Donc, oui, il y a un contrôle de la population, mais arrêtez de dire que c'est un jugement de Dieu, parce que pour moi c'est du blasphème. Nous ne sommes pas dans les jugements de Dieu, nous sommes encore dans Matthieu 25, dans Matthieu 24, qui sont les douleurs de l'enfantement. Et en lisant la suite, même en lisant l'Apocalypse, vous voyez que c'est chronologique. Nous sommes encore loin des jugements. Donc peut-être que Dieu a une influence, laisse faire les choses, contrôle les choses, mais il faut savoir que ce sont des hommes qui font ça par la puissance de la gloire, de l'argent, du pouvoir, du contrôle de l'humanité, parce qu'ils sont complètement illuminés encore par une casque encore beaucoup plus haute que eux, parce qu'il faut savoir que dans l'échelle franc-maçonnique, il y a des degrés, des loges 1 jusqu'à loge 33. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'à partir d'une certaine loge, ça sort complètement du contexte visible de la franc-maçonnerie, et donc des gens sont illuminés de pouvoir et de gloire parce qu'ils sont fabriqués par ces gens-là, mais c'est des gens qui chuteront comme certains dans le petit peuple. Ils seront utilisés et ils seront éjectés. Donc il n'y a qu'une caste tout au-dessus qui dirige. Ça serait bien de pouvoir essayer de faire des vidéos là-dessus, d'échanger, de partager avec d'autres, mais il y en a assez qui parlent comme ça là-dessus sur Internet. Et donc, je voudrais quand même vous alerter que prédicateurs, enseignants, hein, vous-même, vous qui êtes seul sur Internet, faites attention de dire que c'est un jugement de Dieu. Parce que qu'est-ce que ça va tirer comme gloire pour le Seigneur? Si des gens sont touchés actuellement par la parole, par Jésus, puis on vient de leur dire que Dieu est en train de juger le monde par le coronavirus. Il faut arrêter. Ça, ceci, le coronavirus, je vais vous dire aujourd'hui, il y a même des alerteurs qui tiennent la route, mais qui se plantent encore à un certain moment parce qu'on est en train de découvrir, et ça c'est grâce à des gens au Canada, on est en train de voir que les chiffres du coronavirus sont complètement faux, et on est en train de s'apercevoir, donc moi je vais rentrer un petit peu dans les détails, donc il faut comprendre qu'il y a des gens qui quand même qui parlent, qui arrivent à passer grâce à Internet, qui disent qu'il y a quand même une baisse il y a une baisse des crises cardiaques, tristement, des infarctus, des décès de cancer, des décès tristement qui sont actuellement courants de notre époque, vous le savez très bien. Mais ça, c'est en chute et ces chiffres sont en train d'être remis dans les soi-disant décès du coronavirus. Je vous dis, tout est faussé. Ce coronavirus, c'est une pneumonie sévère qui est mise en place, c'est breveté ça a été breveté il y a quelques années. C'est des conflits. Non, c'est pas des conflits, je veux dire. C'est pour pouvoir faire du fric sur notre santé, sur notre état de santé. C'est des gens qui ont une sorte de pouvoir de contrôle sur la population. Et donc, ils sont en train de nous détruire notre bassin immunitaire de défense pour faire de l'argent phénoménal sur notre santé. Les gens meurent de cancer, les gens meurent de maladies. Mais regardez, les enfants, les petits-enfants, on leur oblige de 11 vaccins. Les gamins, ils viennent au monde malades, avec des problèmes qu'on n'a jamais vu ça depuis il y a un siècle, c'était pas comme ça. Oui, on nous dit que dans le temps, les gens ils vivaient pas longtemps, mais ils travaillaient très dur parce qu'ils étaient exploités. Et puis, ils n'avaient pas peut-être la nourriture en quantité, ils n'avaient pas l'hygiène comme maintenant. Il suffisait de couper les vivres et les gens tombaient malades parce qu'ils n'avaient pas la nourriture qui est un remède. La bonne nourriture, c'est un remède pour l'homme. Aujourd'hui, on nous balance des produits et puis dès qu'on tombe malade, il faut courir chercher le remède. Donc c'est de l'argent qu'ils veulent faire. Ce coronavirus, c'est une façon, je vous dis, c'est l'homme pourri au niveau de l'État, au-dessus de l'État, qui sont en train de mettre en place un truc sur l'argent, sur notre dos. Mais c'est phénoménal. Et ils nous tiennent par la peur. Pour certains, c'est par la peur. Et puis, ils vont en profiter. Chaque pays va en profiter pour pouvoir avoir des fins politiques, détruire les acquis sociaux. Enfin, il y a plein de choses. Vous dites, c'est une manipulation. Je ne dis pas que ce coronavirus est à l'heure ou est faux. Il existe comme des centaines de grippes. Et avant, les gens mouraient de la grippe. Je vous dis franchement, le monde s'en fichait. À part si quelqu'un de la famille partait de là, c'était triste, un enterrement. Puis on cherche même pas à comprendre. Vous allez dans les hôpitaux, on amène tout le monde et les gens ils meurent. Non, il faut se poser des questions. Dans les EHPAD, il y a des grosses questions en ce moment qui se posent. Il y a un médicament, je ne sais plus le nom, excusez-moi, qui était interdit pour tous les gens qui avaient des problèmes respiratoires. Et maintenant, on l'accorde dans les EHPAD et on leur transmet. Ça crée des comas et ça fait mourir les gens. Après, on dit que c'est le coronavirus. Je pense qu'il faut se réveiller un petit peu. Donc, arrêtons
Je dis bien pour certains, arrêtez de dire que c'est un jugement de Dieu, parce que là, vous blasphémez, vous ne glorifiez pas le Seigneur, et repositionnez-vous, parce que là, nous sommes en ce moment, nous sommes à Matthieu 24, c'est les douleurs de l'enfantement, et comme Jésus le dit dans sa parole, ce n'est pas encore la fin. Donc c'est une préparation, les choses s'accélèrent par rapport au comportement des hommes qui sont complètement en dehors du contexte de Dieu. On a complètement rejeté. Il faut savoir que la France a rejeté Dieu, a rejeté au moment de la Révolution. Ça, il faut que vous vous en renseigniez. C'est le premier pays qui a fait ça. Donc, il y a vraiment il est temps de se réveiller, de chercher la vérité. C'est à vous de le faire. Beaucoup le font, vous apportent des choses, mais c'est noyé par d'autres qui sont mis en place, je ne sais pas par qui, pour perturber ce travail qui est sur Internet. Grâce à Internet, nous pouvons quand même passer des messages. Il faut savoir que quand les apôtres, comme Paul, utilisaient quand même les routes que César avait créées pour aller évangéliser, aujourd'hui on peut utiliser Internet, et c'est un formidable outil pour ça, qui tristement est mal utilisé à plus de 80%, mais il y a quand même 20%, il y a quand même du bon. Voilà ce que je voulais apporter dans cette petite vidéo. Réfléchissez, faites attention à vous tous, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, mais faites attention à cette manipulation du coronavirus. C'est une manipulation politique, ce n'est pas une manipulation militaire ou sanitaire. Eux, ils sont aux ordres de ces politiciens qui sont véreux, qui sont au contrôle de toutes les finances, au contrôle de toutes ces choses-là du monde. C'est colossal, on pourrait dire des choses, on pourrait enseigner des choses, enfin alerter des choses pas possibles, mais la vidéo serait trop longue et c'est pas le but sur cette chaîne. Mais je voulais quand même, il y a un lien avec le coronavirus et vous qui prêchez que nous sommes dans une colère, que c'est le temps de prendre des réflexions, machin, arrêtez. Vous glorifiez pas le Seigneur. Je vous le dis franchement, ce ne sont que des hommes qui font ces choses pourries pour moi, excusez-moi de mon langage. C'est une honte que l'humanité en est arrivée là, qu'on est en train de me faire mourir des gens, qu'on est en train de rendre malades des gens à travers l'eau, la nourriture, l'air. Regardez le ciel bleu aujourd'hui, regardez, ça fait le coronavirus est là. On va parler des chemtrails, tiens, pendant qu'on est là. Les chemtrails, vous savez ce que c'est ces traînées dans le ciel. On veut nous faire croire que c'est les avions qui dégagent ça. Oui, c'est des avions, mais c'est des avions militaires ou c'est autre chose. Il faut savoir qu'ils sont en train de répandre, il y a des épandages depuis plus de 50 ans qui rendent malades les gens. Allez suivre Claire Séverac, tristement décédée. Grand point d'interrogation. Vous verrez le travail qu'elle a fait. Et maintenant, aujourd'hui, on va nous faire croire que c'est pour repousser la chaleur et de l'aluminium. Non, mais c'est bien pour nous empoisonner. Et ça, je le dis haut et fort. Donc, réveillez-vous. C'est des fous furieux, il y a des malades qui sont en train de nous détruire tout doucement et qui font du fric sur notre santé. Et faites attention à tous ces vaccins. C'est ça qui nous rend malades. Et on pourra encore en dire sur les vaccins. Donc attention, je vous dis franchement, arrêtez de dire que c'est un jugement de Dieu pour certains, que c'est la colère de Dieu. Voilà, je voulais en venir par rapport à la vidéo que je vais faire, la partie 3, parce que nous allons parler de la porte ouverte à Mulhouse. Donc je vais finir cette vidéo là, je vais préparer la troisième et je vais vous la mettre sur ma page YouTube. Donc par la suite je vais créer une page sur mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance pour remettre tout en ordre, parce que vous verrez que sur ma page YouTube tout est éparpillé et les gens ne s'y retrouvent pas. Donc page YouTube, c'est un support pour mes vidéos pour pouvoir les remettre sur mon blog. Voilà, je fais court, je fais 18-20 minutes, il y en a assez. Je termine cette vidéo. Prenez conscience de mon message. Vous n'êtes pas d'accord, mettez des commentaires, je vous répondrai. Apportez-moi votre connaissance, appuyez-vous sur la parole. Et j'ai besoin d'être exacté comme tout le monde, mais moi c'est ce que je ressens et je vais vous le faire partager. Pour moi, arrêtez de dire que c'est un jugement de Dieu. Ce ne sont que des comportements humains, néfastes, inadmissibles devant Dieu. Et un jour, oui, Dieu interviendra. Ça c'est clair et net, mais c'est à lui la colère. C'est à lui le jugement qui va arriver sur le monde. Pour l'instant, ce sont les douleurs de l'enfantement, ce sont la liberté, entre guillemets, des hommes qui se croient des dieux, qui se croient tout-puissants, que rien ne va leur arriver. Ils sont en train de détruire la création du monde, la création de Dieu. Ils s'en prennent aux hommes, ils s'en prennent à la nature, aux animaux. Mais Dieu ne va pas laisser faire, faites-moi confiance. Ça arrivera, mais pour l'instant, ce sont les douleurs de l'enfantement. Faites attention à ce que vous dites, frères et sœurs, sur la colère de Dieu par rapport au coronavirus. Parce que vous ne prêchiez pas pour les grippes, pour l'Ebola, pour les cancers, dans la nourriture qui nous... Vous voyez, stop, sinon j'en ai pour des heures.
Amen. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. À bientôt et retrouvez-nous sur la vidéo, la partie 3 pour parler de Mulhouse. Amen, à bientôt.